La culture pousse à Verteillac. Verteillac. la série de podcasts qui donne la parole aux acteurs de la culture. Bien, je suis Christian Valade, président du comité de jumelage de l'ex-canton de Verteillac, qui était composé à l'époque de 17 communes, et donc président fondateur, disons, avec les responsables locaux de l'époque. Ce jumelage a débuté de manière officielle dans les années 88-90, avec une signature officielle d'une charte en 90 en Italie, et en 91, en avril 91 à Verteillac, de façon à sceller un peu dans le marbre les échanges pour les décennies qui suivaient. Alors d'un point de vue historique, c'est né d'une rencontre et d'une missive arrivée à la mairie de la Chapelle-Grésignac par une famille qui vivait en Allemagne à l'époque et qui faisait des recherches généalogiques. Il s'agissait de la famille de la Jarre qui avait déjà quand même réalisé un arbre généalogique fort complet et qui remontait à la révocation de l'édit de Nantes. Donc ça faisait quelques siècles en arrière, parce qu'ils étaient protestants et que ces familles-là, bien sûr, s'étaient exilées à travers l'Europe, notamment en Allemagne et en Italie. Donc celle d'Allemagne qui avait fait ses recherches généalogiques est venue sur la commune et on avait réuni les compétences locales qui avaient des connaissances historiques de façon à pouvoir les aider à développer et compléter leur arbre généalogique. Suite à ça, on a réussi à localiser une famille en Italie, deux frères d'ailleurs, qu'on avait pu faire venir un peu plus tard, en 86, avec tous les membres de la famille ou les rameaux qui avaient pu être retrouvés. Une rencontre officielle en mairie de la Chapelle-Grésignac. Et à cette occasion, avait été lancée au cours de discussions l'idée d'éventuelle de pourquoi ne pas faire un jumelage. Voilà, cette balle a bien été prise au rebond avec notamment la branche qui se trouvait en Italie. Et pour ma part, avec mon épouse à l'occasion de vacances dans les Alpes, nous nous sommes rendus à l'invitation de la famille de la Jarre à Turin pour essayer de prospecter et de trouver une localité qui serait intéressée par la création d'un jumelage. Il s'est avéré que cette famille de la Jarre avait une maison dans la province de Vercelli, à côté de Fontanetto Po, à Palazzolo, très exactement. Et un jumelage devait s'opérer d'ailleurs. Des contacts étaient établis avec le maire de Palazzolo à l'époque. C'était l'année de la Félibrée de Ribera. Je me souviens très bien, puisque le maire de Palazzolo devait venir à la Félibrée de Verteillac. On avait les échanges et tout était quasi calé. Et au dernier moment, il s'est désisté. Et n'a plus donné suite d'ailleurs au contact. Face à cette déception, la famille Lajarre s'est tournée sur la commune voisine de Fontanetto Po. Et c'est là que nous avons rencontré en 87 l'adjoint au maire qui a très bien accueilli notre démarche. Et nous les avons invités à venir à Verteillac pour découvrir notre territoire. Donc à Verteillac, Maxime Pigotier, qui était le maire de l'époque, a accueilli la délégation de 5-6 personnes. Et l'idée a été vraiment partagée par le maire de Fontanetto, qui était Madame de Marquis à cette époque-là. Et donc, tout cela a débouché par, dès l'année suivante, un échange avec nos amis italiens. Nous nous sommes déplacés là-bas, je crois avec 2 bus déjà, dès la première année, une centaine de personnes. Et donc, il y a eu le temps de la découverte, des connaissances, des fiançailles, si je puis dire, et du mariage qui a abouti en 90 de manière officielle. Et ce que je peux dire, c'est que depuis cette année-là, jusqu'aux années avant Covid, nous avons eu des échanges annuels. Le principe étant de se déplacer une année en Italie et d'accueillir une année la délégation de Fontanetto Po. Alors tout cela a très bien fonctionné avec des beaux groupes, des plein-quarts qui partaient chaque année, jusque dans les années 2015 pratiquement, avec des échanges de diverses natures, des échanges touristiques, économiques, culturels, sportifs. Et c'est à ce titre que nous avons notamment déplacé les chanterelles de Gourossignol et le groupe de la Boronne, avec qui ils étaient associés à une époque, à 2 reprises. Nous avons aussi eu les clubs sportifs de Verteillac, l'équipe de football, TSMB qui est allé jouer là-bas. Une autre année, nous avons reçu les Italiens. Le club de foot de Saint-Paul-Lisonne également s'est déplacé à 2 reprises pour jouer en Italie.
Il y a eu des échanges avec les judokas, il y a eu des échanges avec les joueurs de tennis de Verteillac, de Celle. Il y a eu des parties de pêche, il y a eu enfin beaucoup de choses. Et aussi et surtout, je dirais, 2 échanges scolaires très importants, avec notamment les regroupements pédagogiques, dans un premier temps, de Champagne-Fontaine, Vendoire et Nanteuil, où les enfants du primaire sont partis passer une semaine là-bas, pris en charge très largement par le comité de jumelage. Et ils ont été hébergés en famille, ils ont pu découvrir toute la vallée du Piémont, découvrir Milan. Ils ont passé une semaine là-bas extraordinaire. Et cela a été répété avec le groupe scolaire de Verteillac 2 années plus tard. Voilà, donc ça, ce sont des exemples au fil de toutes ces années qui me semblent des échanges très positifs et qui sont à poursuivre dans le futur, renouvelés. En tout cas, j'appelle de mes voeux à chaque intervention ce genre d'échanges qui sont très positifs pour tout le monde. Alors disons que pour le jumelage, moi, je souhaiterais qu'on puisse avoir une mobilisation encore plus forte sur notre territoire avec l'adhésion de davantage de jeunes qui prennent un peu le relais, si je puis dire, parce que parmi les piliers du jumelage créés dans les années 85-90, certains sont malheureusement, hélas, plus de ce monde, ou alors avancent en âge aussi, et on a besoin de 109, donc besoin d'un peu de renouvellement, d'adhésion, poursuivre les échanges qui ont eu lieu jusque-là, parce qu'ils me semblent de bonne nature, variés, mais pouvoir élargir pour rejoindre plus le volet culturel peut-être vers des groupes qu'ils ont notamment chez eux, mais aussi chez nous, particulièrement de bon niveau d'un point de vue musical, l'Italie étant une terre où la musique occupe une part très importante. Les échanges scolaires sont aussi une voie qui pourrait être développée au primaire, mais aussi sans doute par les collégiens, voire lycéens, ou aussi à travers des étudiants qui plus tard peuvent aller faire des séjours en Italie. Et ça, je pense qu'on doit pouvoir l'organiser sans trop de difficultés.